travaillé dans plusieurs directions aux Arts Déco à Paris. Et j'ai fait mon diplôme en gravure. Et après être passé par le département théâtre, vidéo, et en ayant une base de dessin, qui sont finalement les choses qui m'ont toujours, qui ont démarré là et qui ont toujours compté. Il y a eu une étape importante, je suis parti étudier à New York. Et là, j'avais pas de cours, j'avais rien en fait. J'étais laissé, j'avais 20 ans et j'avais pas de directive. Et du coup, je me suis fait à faire spontanément ce qui me plaisait, à savoir que je dessinais et je faisais des photos. Et j'ai commencé le labo aussi un peu sérieusement là-bas. Après, j'ai quitté Paris pour aller vivre à Berlin parce que je voulais ne faire que mon propre travail. Voilà. Et peut-être dans les étapes importantes, il y a le fait que quand je suis arrivé à Berlin, les ateliers étaient faciles à trouver, étaient grands, mais n'étaient jamais durables. Du coup, j'ai commencé à dessiner au fusain parce que c'est une technique rapide qui me permettait de plier mes bagages quasiment du jour au lendemain quand il fallait que je déménage. Voilà, grosso modo. Aujourd'hui, j'ai un atelier un peu plus sûr et du coup je recommence avec des techniques un peu plus lentes que j'avais abordées quand j'habitais encore en France, à l'huile, au pastel. Il m'arrive de travailler pour des livres avec des éditeurs, donc on va être à l'échelle du livre, de la page. Et il m'arrive de travailler sur des grands formats comme ceux qui sont ici. De manière générale, quand j'ai l'impression que j'arrive un peu trop à cerner le sujet, je change de format pour casser l'habitude et je veux pas que ça soit du geste et que ça soit quelque chose qui se répète. Et de changer de format, ça oblige à dessiner avec le corps plutôt qu'avec juste la main ou inversement, de se reconcentrer. Après, ce qui est peut-être important, c'est que je dessine aussi beaucoup dans des carnets. C'est une espèce de nourriture pour l'ensemble de ce que je fais. Et là, le format, il est portable, il tient dans un sac. Et le carnet de croquis, il est tout petit. Voilà. Donc ensuite, en arrivant à l'atelier, soit ça garde la même dimension, soit ça va s'ouvrir en fonction en fonction de l'humeur ou de la nécessité, parce que tout d'un coup on se rend compte que cette question-là, il faut qu'elle prenne plus de place, ou alors au contraire à la fin c'est pas le format qui décide, c'est plutôt une conséquence d'un certain nombre de choses, quoi. J'ai commencé à faire des photos avec l'idée sacro-sainte que le négatif était quelque chose d'absolument unique et que la photo s'arrêtait à la prise de vue. Et c'est une école qui finalement, je pense, m'a appris plein de choses, une espèce d'exigence. Une photo, ça se recadrait pas, ça se travaille pas plus que ça. Et puis finalement, peut-être que là, la passerelle avec le dessin et la gravure, notamment le tirage, est devenu de plus en plus important. Le labo, c'est un espace que j'ai construit pour moi-même et qui est un peu différent, je pense, d'un labo comme on peut avoir ici ou d'un labo professionnel. Je pense que je suis le seul à pouvoir l'utiliser, mais il est devenu un prolongement du tirage, et il y a beaucoup de négatifs qui sont abîmés, qui sont grattés, qui sont même parfois des négatifs que je refais. Parce que, par exemple, il y a 3 photos dans l'exposition qui sont des photos que j'ai prises quand j'avais 15 ans, que j'ai découvert il y a 5-6 ans au fond d'une boîte qui était complètement sous-exposée et intirable au labo. Donc, j'ai refait des négatifs pour pouvoir les tirer, et sont apparues toutes les scories, les poussières et les rayures qui finalement sont devenues un langage aussi. Et
Je pense que là, il y a pas mal de passerelles plastiques avec le dessin, mais qui sont aussi des passerelles que j'ai toujours un peu peur de mettre ensemble parce que j'ai pas envie que ça soit que plastique. Et du coup, c'est un travail qui est aussi pour moi délicat parce que je veux pas aller trop loin, je veux pas que ça soit un effet, je veux pas que ça soit... mais que ça soit, quand ça arrive, c'est parce que le temps a fait que c'est arrivé. Voilà, c'est pas je vais pas gratter moi-même, je laisse faire. J'aime pas tellement les grands tirages en général. Les photos que je préfère, j'aime bien les avoir dans ma poche ou dans un marque-page, dans un livre. Après, pour une exposition, c'est bien de temps en temps donner un peu d'ampleur et puis une exposition, ça se met en page comme un livre et voilà, en fonction de l'endroit, on va faire les tirages plus ou moins grands et voilà. Et les séries qu'on veut présenter ensemble. Par exemple, là, il y a tout le grand mur des photos avec les cadres noirs. Il y en a que j'avais déjà et je voulais les ramener ensemble et du coup, j'ai retiré en fonction de ce que j'avais. Voilà. C'est la première fois que je présente rassemblés dans un même espace les deux aspects de mon travail, le dessin et la photo. Alors, les dessins qui sont ici sont essentiellement de ces 5-6 dernières années. Il y a quelques dessins très anciens, il y a des sticks à l'huile qui datent de 2003, il y a quelques grands fusains qui sont... je suis pas très bon pour les dates, mais qui ont 6-7 ans. Et il y a deux grands dessins qui sont très récents, qui datent d'il y a une semaine, et qui sont effectivement des techniques mélangées de fusain, de pastel et de craie sur papier marouflé. Et le travail de photo, c'est pour la majeure partie des tirages qui sont présentés ici, c'est des tirages que je fais moi-même au labo, à l'exception des grands formats, et qui est la pratique que qui est la technique que j'utilise depuis, avec quelques trous, mais depuis toujours, quoi. Après, ça fait 1 an que mon labo et mon atelier sont dans le même endroit, et que les deux directions sont travaillées parfois en même temps, en dehors de la prise de vue, mais du tirage, disons, et du dessin. Voilà. Et donc c'était peut-être aussi petit à petit le moment de les montrer ensemble. La vidéo, c'est une pratique qui est revenue dans mon travail depuis pas très longtemps. J'avais appréhendé un petit peu quand j'étais étudiant, que j'avais laissé de côté. Je travaille jusqu'à présent essentiellement en Super 8. J'ai commencé à travailler la vidéo en imaginant pouvoir faire des images uniques à partir du film, non pas de l'image en mouvement. Et puis
La séquence que je présente là, j'ai été la tourner au Mexique. Elle a pour point de départ un livre de Juan Rulfo qui s'appelle Le Coq d'Or. J'avais lu ce livre qui m'avait beaucoup plu en me disant qu'un jour, peut-être si je devais faire un film, ça partirait de ça. Et puis, moi je suis pas du tout cinéaste, mais je suis allé filmer, je suis parti là-bas pour faire ça et j'ai tiré quelques séquences qui sont encore en fait en jeu. Il y a aussi un mur de mouvements décomposés qui est dans l'exposition et il y a 2-3 tirages qui se baladent. Voilà, ça a démarré comme ça. En fait, c'était de pouvoir avoir une pellicule de photos infinie et c'était d'avoir une matrice de 8 mm qui permettait d'avoir un grain que je trouve magnifique au tirage. L'exposition, je l'ai un peu préparée et j'ai eu envie d'avoir quand même différents temps au niveau de l'accrochage. Il y a des choses qui sont des séries affirmées, comme les crânes quand on rentre. Et puis il y a des séries qui sont des séries mouvantes, comme toutes les photos noires qui sont à droite, qui sont une formulation pour l'expo ici. C'est des photos que j'ai montrées parfois avec d'autres ou sans d'autres, plus amplement. Et là c'est une formulation pour Saint-Cyprien. Et le mur en face qui est plus éclaté et qui est avec les petits formats, dessins et photos, là c'est un peu le mur d'atelier, effectivement. C'est un mur où les parallèles vont être faits par la personne qui va regarder. Il y a quelques pistes, il y a quelques paires, il y a des choses qui sont censées qui prennent le risque d'être associées ou pas avec d'autres choses. C'est un mur de travail, voilà, comme à l'atelier. Quand j'estime que le boulot est prêt à être montré, c'est qu'il a sa propre vie et le risque d'être interprété. Et du coup, le spectateur, je lui donne carte blanche et j'ai confiance dans une éventuelle interprétation qui ne serait pas celle que moi j'avais voulu. D'ailleurs, je trouve ça souvent assez chouette quand les gens me disent qu'ils ont vu et que c'est pas du tout ce que moi j'avais imaginé et que parfois parce que c'est parfois même beaucoup mieux que ce que je pensais. Mais voilà, il n'y a pas de voilà, quand je me dis c'est bon, c'est au mur, ça peut être pris de travers. Quelque part, voilà, c'est le risque et je trouve ça très bien, ça me va. Le travail qui est là, il est finalement il est déroulé depuis pas mal d'années sur des thèmes qui sont récurrents, qui sont effectivement ou liés assez souvent à la littérature. Ou à des rencontres, des voyages. Et je suis inspiré par plein de gens. J'aurais aucun problème à citer tous les noms parce que c'est pas un problème pour moi. Au contraire, c'est des gens que je cite, que je porte et qui sont même parfois très visiblement présents. C'est un travail d'essayer de digérer ça et de les convoquer sans les nommer forcément, mais disons que ça soit en photo, en peinture, en cinéma, en musique, l'atelier, j'ai toujours de la musique qui tourne, même si je l'écoute pas. Voilà, c'est une espèce de forêt comme ça dans laquelle on va aller prendre un petit bout ici, un petit bout là.